Il y a des œuvres qui marquent leur art, mais elles sont généralement si infimes que la disparition de leur auteur marque un mélange entre admiration pour le travail accompli et tristesse que la disparition de quelqu'un entraîne irrémédiablement. Nous étions fin avril, lorsque je me décida à élaborer un projet où j'allais parler d'une œuvre singulière de Kentaro Miura. Mais lorsque la triste nouvelle, nous annonçons la disparition du maître, s'est dévoilée, j'ai été d'autant plus triste que je travaillais en parallèle sur cette vidéo, baignant alors dans l'univers du mangaka. Je voulais à la base faire découvrir l'autre Berserk, une autre œuvre qui avait été élaborée par le mangaka et qui était aujourd'hui, à mon sens, beaucoup trop méconnue. J'ai donc décidé de conclure cette vidéo en rendant un ultime hommage que vous regardez actuellement. Avec Gigantomachia, œuvre réalisée par Kentaro Miura, prépubliée entre 2013 et 2014 dans le magazine Young Animal, voici une tournure qu'aurait pu prendre Berserk. Dans ce one-shot, le contexte est au post-apo, alors que nos deux protagonistes, Promé et Delos, agissent après une ère nucléaire, suite à ce que le manga nomme, je cite, une grande extinction. J'ai nommé le duo que composent nos deux protagonistes, mais laissez-moi en dévoiler davantage à leur sujet, sans toutefois trop vous spoiler, ce serait quand même dommage. Ce sont des personnages nobles, par leur pureté d'esprit, avec d'abord Delos, lutteur prêt à endurer tous les coups pour la beauté d'un combat, alors que par ce biais, il souhaite surtout changer les mentalités vis-à-vis de son peuple, souvent haï par les autres, ce dernier étant minoritaire et ennemi d'un empire dont Delos pourrait lui-même faire partie. Là où beaucoup pourraient le comparer à Guts de Berserk, il me semble que seule leur détermination pourrait être rapprochée. Delos, lui, combat à main nue, et a été construit avec un ton bien plus léger, dès lors qu'on voudrait le rapprocher du chevalier noir torturé. De plus, le lutteur n'est pas accompagné d'un elfe, mais bien d'une jeune fille qui semble posséder des propriétés magiques assez massives. Si Promé garde un penchant comique, tout comme Puck, sa magie est pour le coup bien plus concrète. Tiens, j'ai parlé de magie. Pourtant, contrairement à Puck, Promé semble surtout faire appel à la science, alors que les peuples, que croiseront nos protagonistes, usent toujours d'une mythologie leur conférant titan et pouvoirs issus de cette dite magie, existant bel et bien en ce monde. Dans chacun de leurs combats, malgré leur infériorité physique, notre duo parvient, grâce à des pouvoirs se calquant précisément sur l'anatomie, à concurrencer, sinon à écraser leurs adversaires. Dans ce manga en un tome, Kentaro Miura va ainsi avec Promé nous inonder, littéralement, de termes venant du jargon médical, réussissant à rendre l'œuvre d'autant plus immersive. L'univers de Gigantomachia est immersif, et reste dans la veine de ce que l'on connaît avec Berserk. On a toujours ce côté monstrueux, qui côtoie le commun, assez habituel chez Kentaro Miura. À travers les peuples que vous découvrirez dans les pages du tome, il y a aussi cette idée de société utopiste, qui est là aussi dépeint, se rapprochant du concept de Falconia, mais étant bien plus rudimentaire et fragile ici. L'aspect mythologique, qui suit la trame scénaristique de nos deux protagonistes, passe aussi par les multiples références antiques. Des prénoms des protagonistes jusqu'au nom de nombreuses créatures, en passant par les lieux et les monstres représentés, on sent que l'auteur s'est inspiré des légendes hellénistiques, sinon bibliques, comme à son habitude. Il y a toutefois une ressource qui rapproche l'œuvre du post-apocalyptique, sinon de la science-fiction avec la ressource que représente le nectar, conférant des propriétés surhumaines à ceux qui la consomment. On peut mettre en parallèle ce concept avec l'épice de Dune, tant chacune de ses composantes est rare et recherchée pour ses propriétés. Au niveau du rapport de force entre les individus, nos deux personnages vont coopérer et rencontrer moultes adversaires. Chaque antagoniste nous est d'abord présenté dans toute sa superbe, sinon par son effroyable puissance. Mais à chaque fois, Promé et Delos parviennent à déconstruire leurs opposants dans une certaine mesure. Ce one-shot, d'une certaine manière, débute à l'échelle humaine, pour se conclure dans une dimension épique et grandiose. Je parle de grandiose, mais si vous connaissez Kentaro Miura, vous devez savoir que je n'ai pas besoin d'insister pour vanter la force graphique qu'il a su mettre avec talent dans ses planches. Par ce format one-shot, ce n'est même pas tant les effets visuels que la partie anatomique des corps, parfaitement maîtrisée et même sublimée, que le maître nous dévoile dans une insolence telle qu'on peut jusqu'à en ressentir une sensation de vertige. N'empêche, dit comme ça, vous devez me prendre un peu pour un fou, sinon pour un fan hardcore. Mais les combats devenant gigantesques, ils amènent réellement des cases, sinon des doubles pages parfaitement orchestrées, tant la démesure nous absorbe à de nombreuses reprises. Cette démesure est à la hauteur de ces deux vagabonds, qui se dresseront face à un empire surpuissant. Mais si la force est de leur côté, c'est le temps qui jouera en leur défaveur. Kentaro Miura montre encore une fois avec Gigantomachia qu'une personne, aussi puissante soit-elle, a toujours des faiblesses. Et s'attaquer à un pays tout entier reste déraisonnable, par la tâche vertigineuse que ça représente.
Si Berserk plonge dans le pessimisme avec son personnage se relevant malgré d'innombrables blessures, avançant vers un combat qui semble perdu d'avance, pour Gigantomachia, on sent davantage d'optimisme pour les deux individus que l'on suit. Et le pardon passe au-delà de la vengeance à laquelle l'auteur nous avait habitués, comme si ce one-shot se voulait opposer à Berserk, d'un point de vue idéologique. En tout cas voilà, cette vidéo me tenait beaucoup à cœur, j'espère que vous aurez apprécié la regarder, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Nicolas. Sayonara.